Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je laisse encore un peu mes fenêtres ouvertes, même s'il fait chaud, et c'est pour vous faire profiter du chant des cigales, ça fait plaisir, ça fait zizir. Voilà, il fait bien chaud déjà. J'espère que vous vous portez bien. On va voir ce qu'on a à nous transmettre aujourd'hui en message. Toujours mon tarot des monstres sauvages et inconnus, mon chouchou de chez Chouchou. N'hésitez pas, pour ceux qui voudraient, on m'a posé la question encore ce matin. On est le 3 juillet, il y a un processus qui est en cours pour l'enfant intérieur, on vient à peine de démarrer, du moins pas hier, avant-hier, mais voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc oui, vous pouvez toujours nous rejoindre, vous aurez le contenu qui est depuis le 1er juillet disponible pour vous, et en plus, je laisse toujours un mois supplémentaire, ce qui vous permet même de revenir sur les contenus ou de faire à votre rythme, parce que voilà, des fois ça prend aussi du temps, il y a des choses à intégrer, il y a des énergies à intégrer, puis on n'a pas tous les jours toujours le temps. Et c'est vrai que là, j'ai fait des posts avec des vocaux qui sont un petit peu longs. Donc voilà, il y a le temps, vous pouvez prendre en cours de route, ça ne vous empêche pas voilà, de partager avec le groupe. En tout cas, c'est un beau cercle, j'ai ouvert un cercle hier, c'était vraiment, c'est vraiment puissant et je pense que ça va vraiment être très beau. Voilà, sinon pour des accompagnements perso, guidance perso, hypnose, vous trouvez tout en dessous. Aussi toute la boutique des hypnoses en autonomie où il y a plein de thèmes différents. Vous pouvez travailler à votre rythme et réécouter en sachant qu'une hypnose en autonomie ne vous procure pas la même chose à chaque écoute. Je l'ai expérimenté, je le sais, et vous aussi. Voilà, on va aller voir ce qu'on a à canaliser, à nous transmettre aujourd'hui. Les cigales parlent plus fort que moi finalement. Et c'est parti, mon kiki. C'est drôle parce que ça rejoint ce que j'ai déjà dit et en même temps c'est logique, mais peut-être qu'on insiste là-dessus. Il y a un renouveau énergétique puissant qui est là, qui amène à prendre de grandes décisions. Certaines des grandes décisions n'ont pas l'air si grandes que ça, et pourtant elles le sont. Ne vous fiez pas toujours aux apparences d'une décision qui peut paraître anodine et qui finalement est déjà un grand tout. Il y a des petites décisions qui deviennent des grandes actions, qui deviennent des grandes révolutions. J'adore. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Sachez faire preuve de discernement, de clarté, de patience. De toute façon, il y a des décisions qui vont certainement s'imposer à vous dans les prochains temps, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ce ne sont pas des décisions qui sont des coups de tête, ce sont des décisions qui finalement ont été mûrement réfléchies de par les années passées. Il y a des choses que vous avez acceptées, qu'on a acceptées par le passé, comme acquis ou comme normal ou comme étant subies, mais qui sont venus déjà charrier des profondeurs de soi, qui sont venus déjà préparer la décision actuelle. Donc cette décision, ou ces décisions que vous allez prendre, elles sont, j'ai envie de dire, parce que là je canalisais, mais j'ai envie de dire, beaucoup de décisions sont comme ça, je pense. Mais voilà, ça c'est mon petit aparté, je retourne à la canalisation. Ces décisions que vous allez prendre, que vous êtes en cours de prendre, que vous êtes en passe de prendre, c'est des décisions qui sont finalement mûries depuis des années. Même si vous n'en aviez pas conscience, elles venaient déjà travailler. Il y a des choses, il y a des interactions, il y a des situations qui vous ont amené à ces décisions que vous allez prendre là. Et le fait par exemple d'avoir accepté beaucoup de choses, d'avoir accepté trop de choses, d'avoir laissé vos limites dépasser ou d'avoir subi ou de vous être forcé ou d'avoir accumulé, de vous être tu, de vous être effacé, etc., etc. Tout ça mène à la décision ou aux décisions qui arrivent. Donc, ne vous culpabilisez pas, ne vous en voulez pas de tout ce qui s'est passé avant, parce que c'est aussi ça qui porte le fruit de cette décision. Si vous n'aviez pas autant accepté, si vous n'aviez pas autant repoussé vos limites, si vous n'aviez pas autant tué certaines choses, si vous n'aviez pas autant absorbé
etc., etc., vous n'en arriveriez pas à ces décisions ou cette décision que vous allez prendre aujourd'hui, demain, les prochaines semaines. Donc, remerciez-vous, remerciez les situations, remerciez ce processus qui vous permet d'en arriver là. Ne le regrettez pas, ce processus. Ne vous imaginez pas que ça pouvait être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc ce passé-là, ne le prenez pas en négativité. N'y mettez pas trop de colère, même si on comprend que vous puissiez avoir de la colère par rapport à ce que vous avez pu laisser déborder. Ou comment vous avez pu vous laisser déborder. Mais ça faisait partie du processus. Donc on vous explique en fait que ça faisait partie du chemin et du processus et que ça ne pouvait pas être autrement. On me fait répéter, hein, quand je répète, c'est aussi parce que ça s'intègre pour vous. Et pour moi aussi d'ailleurs. Donc ça ne pouvait pas être autrement. Enfin, ça me parle des fois et des fois ça ne me parle pas. Mais voilà. Donc, inutile de partir ou de nourrir des émotions, des énergies, de colère, de regret, de ça aurait pu être autrement. Et si ça avait été comme ça? Et si j'avais fait comme ci? Et si l'autre avait fait comme ça? Non. Stoppez court à ça, coupez court à ça, parce que, stoppez net, coupez court, parce que en fait, ça ne pouvait pas être autrement. Ça sera peut-être le titre de la vidéo. Il faudra que je réécoute parce que d'ici là, j'aurais oublié. Ça ne pouvait pas être autrement que comment ça s'est passé. Ne nourrissez ni remords, ni regrets, ni mélancolie, ni nostalgie, ni colère, ni rancœur. Ne nourrissez rien de ces énergies et de ces si qui n'auraient pu être autrement. Parce que vous vous y perdez, parce que vous êtes en train de vous abîmer, énergétiquement on va dire, c'est pas s'abîmer pour toute la vie, mais ça vient abîmer votre énergie, on va dire, ça vient vous faire ruminer intérieurement et vous ruiner intérieurement, vous voyez, il y a quand même ces mots-là, pour rien. On vous le dit, on vous le répète, ça ne pouvait être autrement, que ça soit bien clair. Donc déjà, en sachant ça, ça ne pouvait être autrement que comme ça a été, vous en êtes là maintenant, ça vous amène à prendre des décisions, une ou des décisions. Ça a servi à ça. Ça servait à ce que vous vous choisissiez. Ça servait à ce que vous arriviez à ces conclusions-là. Ça servait à ces décisions-là. Ça ne servait pas à autre chose. Ce n'était pas là pour vous rendre malheureux, malheureuse, en colère, dans l'injustice. C'était là pour que vous vous choisissiez, pour que vous choisissiez vous-même votre vie, pour que vous preniez les décisions nécessaires. C'était le seul but. C'était le seul but de comment ça s'est passé et de la manière dont ça s'est passé, qui n'est pas la manière dont vous auriez aimé que ça se passe. Mais ça ne pouvait pas se passer autrement que comme ça, parce que ça faisait partie de votre cheminement d'âme. Oui, de votre cheminement d'âme. Donc, oubliez les remords, les regrets, les rancœurs, les colères, le sentiment d'injustice, la notion d'égoïsme, on me dit aussi. Ou si vous en voulez à quelqu'un de vous paraître égoïste, c'était son rôle, c'était comme ça qu'il devait le jouer, pas autrement. L'autre, ou c'est comme ça qu'elle devait le jouer, pas autrement. C'est un grand jeu de rôle où chacun a joué son rôle à la perfection, a joué sa partition à la perfection. Donc libérez-vous de toute supposition de comment ça aurait pu être autrement, libérez-vous de toute colère vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'une situation, libérez-vous de toute colère aussi vis-à-vis de vous-même, d'avoir accepté, d'avoir laissé faire, d'avoir laissé dire, d'avoir laissé courir. Parce que ça faisait partie de ce cheminement-là, de votre cheminement. Chacun a joué son rôle à la perfection. Et on vous félicite tous pour cela. Certains ont joué des sales rôles. Ne leur en voulez pas parce que ça faisait partie de ce chemin-là. Ce qui compte, c'est pas le passé.
c'est là où vous en êtes actuellement. C'est là où ça vous mène. C'est là où vous êtes. C'est dans cette prise de décision-là, cette prise de position-là. C'est ça qui compte, rien d'autre que ça qui compte. Parce que c'est reprendre votre position souveraine en votre royaume. Et ça, vous ne l'aviez jamais prise. Jamais de la vie. Jamais de cette vie. Vous n'aviez jamais pris ce rôle de souverain ou de souveraine de votre vie. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant et vous pouvez être fiers. Et vous pouvez remercier tout ce passé-là. Arrêtez de nourrir tout ce que je vous ai dit avant, toutes les énergies basses. Vous pouvez nourrir de la gratitude, qui est une énergie haute. Vous pouvez nourrir de la joie d'en être là où vous êtes arrivé. Vous pouvez nourrir de la gratitude vis-à-vis de vous, d'avoir enfin réalisé, d'avoir eu le déclic, de prendre conscience et de vous dire c'est maintenant. Et maintenant, je fais les choix et je prends les décisions en conséquence. Et c'est moi qui est le maître ou la maîtresse de ma vie. Voilà. Tout ce qui s'est passé avant, c'était pour ça. C'était pour ce moment de consécration, ce moment de reprise de pouvoir personnel, ce moment de se choisir, ce moment de choisir sa vie en conscience. Et on me dit aussi ce moment de choisir la constance. Voilà ce que j'ai à dire en canalisation. On va aller voir avec le tarot ce qu'on peut nous rajouter. Les petites cigales, je crois qu'elle s'est arrêtée, je ne sais pas. Ah, on a la roue de la fortune, de la fortune. Voilà, vous tournez la roue, les choses vont changer. Les choses sont déjà en train de changer. Peut-être pas encore dans la matière, mais ça fait déjà un petit moment qu'à l'intérieur de vous, dans vos cellules, dans votre énergie, il y a quelque chose qui a vrillé. On me dit qu'il y a valsé, qui a switché. Vous tournez la roue, vous êtes prêt. Où vous l'avez tournée, où vous allez la tourner très récemment, très rapidement, très prochainement plutôt. Je vous dis dans le maximum les prochaines semaines. C'est vous qui avez le pouvoir de cette roue personnelle de votre vie. C'est votre vie, vous êtes au centre de votre vie. Vous reprenez le centre de votre vie et vous prenez les décisions nécessaires. Vous voyez les choses avec plus de hauteur, avec plus de clarté. Vous êtes guidé par vos émotions, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes sérieusement guidé. Tout ce qui a servi avant n'était pas des entraves. Ça servait à faire circuler, à faire tourner cette roue, à vous redonner le pouvoir, ou à vous donner le pouvoir de faire tourner cette roue. Ce n'était pas des embûches, ce n'était pas des entraves. Cela faisait partie du chemin pour vous permettre de faire tourner cette putain de roue qui est la vôtre et qui n'a rien de putain de roue. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Il était temps que vous trouviez un équilibre. Ça va vous permettre d'équilibrer les choses dans votre vie aussi, de faire la part des choses entre vos ombres, vos lumières, entre vos peurs et vos élans. En tout cas, vous reprenez le pouvoir et ça, c'est magnifique. Beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité. C'est peut-être qu'avant, c'est même ce que vous avez accepté, vous n'aviez pas cette lucidité-là, vous n'aviez pas la clarté, vous n'aviez pas forcément la possibilité. C'est ce qu'on me montre là aussi, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire, c'est comme si la vie, l'univers, l'existence, enfin, je sais pas, les énergies vous ont invité, ou le divin ne vous permettait pas de voir tout, parce qu'il fallait que vous viviez les choses. Si vous aviez vu trop clair, trop rapidement, vous n'auriez pas vécu les choses comme vous les avez vécues et comme elles vous permettent maintenant de dire stop, de dire je prends les décisions nécessaires pour mon bien-être, je tourne la roue. Donc il se peut que pendant un moment, longtemps, voire très longtemps, vous n'aviez pas cette lucidité-là. Vous ne pouviez de toute façon pas véritablement vous en sortir et faire tourner cette roue parce que ce n'était pas le moment, tout simplement. Parce que ce n'était pas le moment. Et là maintenant, on vous a permis ces derniers mois ou ces dernières semaines de prendre de la hauteur, de prendre de la clarté, de voir avec plus de lucidité les choses et de voir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas et le pouvoir que vous avez, car vous avez le pouvoir sur ces situations-là. Le pouvoir de rester, le pouvoir de partir, le pouvoir de tourner la roue. Tout ça était très bien ficelé, très bien agencé. Ça faisait partie de votre chemin d'âme que de vous choisir. Et si vous n'avez pas pu le faire avant, c'est normal. C'est parce que vous ne
pouviez pas voir correctement les choses. On a l'auto-sabotage, mais moi là je sens, on coupe avec les schémas négatifs, on coupe avec les schémas nocifs, les schémas toxiques, on coupe avec ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui nous apporte plus de mal que de bien, avec ce qui nous fait cogiter et dont on ne veut plus. On veut de la clarté, on veut de la lucidité, on veut de la simplicité, on veut de la fluidité, de l'authenticité. On coupe avec tout ce qui ne correspond pas à ça. Gros schémas répétitifs qui sont coupés. Gros liens toxiques qui sont coupés. Il y a des schémas transgénérationnels qui sont coupés aussi. Des façons de faire qu'on ne répète plus et qu'on ne répétera plus. Gros changement par rapport à ça. Il y a vraiment une manière différente de voir les choses, de conceptualiser les choses et de ne plus laisser passer. Mais c'est parce qu'il y a une vision qui est nouvelle. Et cette vision, elle est nouvelle parce que déjà, le divin l'a guidé ainsi, les énergies l'ont guidé ainsi, le céleste l'a guidé ainsi, mais aussi parce que c'est le moment, parce que c'est assez maturé à l'intérieur de soi et que c'est le juste moment. On sort du brouillard. Pour certains, vous pouvez être encore dans le brouillard parce que vous avez peur de quitter ce qui n'a plus lieu d'être. C'est fort possible, je vais en mettre une. C'est pour certains seulement. Sinon, vous quittez ce brouillard. De toute façon, vous allez le quitter. Mais pour certains, oui, voilà, on a la clarté qui revient. On ose voir autrement. On ose s'expanser autrement. On ose utiliser sa baguette magique, son pouvoir personnel pour sortir du marasme, pour sortir de l'obscurité. On utilise sa baguette magique parce que c'est elle, parce que c'est notre propre pouvoir personnel qui va nous libérer, qui va nous permettre de choisir autrement, de sortir du marasme, de sortir du brouillard, de sortir de toutes les complications, de tout ce qui est trop lourd à porter pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus propice, de plus prospère. On a le pouvoir entre nos mains et on le sait. Là, moi, je vois ça. Il y a quelqu'un qui reprend j'ai même envie de dire qu'il prend son pouvoir personnel parce que c'est pas quelqu'un qui l'a eu jusque-là. C'est quelqu'un qui se noyait, on peut me dire, dans un verre d'eau ou qui se noyait aussi dans les attentes des autres, dans les circonstances que les autres amenaient dans la matière. Mais c'est fini tout ça, c'est fini. Il peut y avoir eu une période, mais pas trop tant que ça, elle est tombée l'ermite. Il peut y avoir une période durant laquelle vous allez vous observer dans vos auto-sabotages et vos dysfonctionnements et surtout dans le fait de recontacter ou de contacter ce pouvoir personnel et de savoir que vous avez toutes les possibilités entre vos mains. Vous pouvez choisir votre vie. Alors, je sais que des fois c'est compliqué d'entendre ça, mais vous pouvez choisir votre vie. Vous n'avez pas forcément toutes les options qui sont là, présentes, mais vous pouvez malgré tout choisir un oui, non, un stop ou un encore. C'est la radio, ça. Je sais plus c'était sur quelle chaîne radio. Alors c'est drôle parce que j'ai ça qui a voulu tomber mais pas vraiment. On a le pendu. De toute façon, c'est comme si on disait t'as le choix mais t'as pas le choix en fait. T'as le choix mais t'as pas le choix. Parce qu'en final, tu y es amené parce que c'est le juste moment, parce que c'est le bon timing parce que tout t'amène à ça, parce que tout converge à ça. Parce que toutes ces années que tu as traversées, tous ces non-dits que tu as laissés... que tu as absorbé, toutes ces limites que tu as laissé dépasser, toutes ces situations que tu as acceptées, c'est pour en arriver là. Pour en arriver là. Tu as le choix et pas le choix. C'est maintenant. C'est maintenant que tout se décide. C'est maintenant que tout se prend comme décision. Chez le diable, mais pareil, il s'est retourné. On a beaucoup d'arcanes majeures là. Enfin non, on a aussi quand même. On a la moitié. Mais vous voyez, je le prends pas, mais c'est juste, il parle. Vous pouvez être tenté de retourner dans vos schémas négatifs, tenter de retourner dans vos dysfonctionnements, tenter de retourner dans le transgénérationnel et comment il a été tenté de faire comme avant, mais ce n'est plus possible. Donc parfois peut-être faites attention, mettez-y de la conscience parce que ça va peut-être encore vous titiller, parce que vous allez peut-être être attiré à retourner dans le schéma que vous connaissez si bien, mais vous savez qu'il n'est plus bon pour vous et vous savez que c'est le moment. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose de très intérieur. Je ressens vraiment une énergie qui part du plexus solaire et du cœur et qui dit c'est maintenant. C'est maintenant le choix de moi et c'est maintenant j'arrête pas. On a la tour, je vous dis, il y a quand même énormément d'arcanes majeures. Là, la tour, elle n'a pas fait que aussi, elle est tombée.
Elle vient dire on arrête, on bouleverse les choses, on stoppe. On stoppe. Et ça peut venir très brutalement. Hein. Ça vient foudroyer là, ça vient très brutalement. Mais c'est parce que ça a été préparé en amont. Il n'y a rien qui est si brutal que ça. Il n'y a rien qui se fait sur un coup de tête. Ça peut paraître être un coup de tête, ça ne l'est pas. C'est maturé depuis plusieurs années. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire autrement. C'est les phrases qui me viennent. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire autrement. Et oui. Il y avait des peurs cachées, il y a des peurs peut-être matérielles qui peuvent être là et en même temps, on s'en détourne. Il y a quelque chose qui peut vraiment encore vous titiller, vous retenir, mais en même temps, c'est comme si c'était un vieux Roland du passé qui n'a plus lieu d'être. On va construire autrement. On va construire avec structure, avec confiance et avec conscience que les choses, elles peuvent changer et qu'elles peuvent changer dans notre sens parce qu'on décide que c'est en notre sens, parce qu'on arrête de subir des choses qui ne sont pas dans notre sens. C'est stop pour ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne valorise pas, ce qui n'honore pas l'être que l'on est. On voit les choses avec clarté et on ne peut plus faire autrement et on ne peut plus voir autrement. Il y a une grande lucidité, vraiment, une grande lucidité qui amène à une construction structurée où on fait en conscience et en confiance les choses et on ne laisse plus passer ce qui n'a plus à laisser passer. Ça amène vraiment à une construction solide et à la fois légère, à quelque chose qui amène dans la matière de l'abondance, de la structure, de la construction. On peut avoir une notion d'engagement qui est là aussi dans quelque chose qui se construit. On nous parle de construction. On nous parle aussi de... c'est quoi le mot? Je trouve pas le mot. D'épanouissement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je trouve pas le mot. C'est pas d'apothéose. Je trouve pas le mot. On nous parle de... Tant pis, je laisse. C'est pas apothéose. Bon, bref, mais en tout cas, on nous parle de quelque chose qui se construit solidement, qui s'ancre pour des années. Oups là, qui s'ancre pour des années. J'ai tout qui est tombé. Ce que ça vient me dire aussi, ça, vous voyez, c'est que il y a des choses qui sont amenées à... Faut pas hésiter à lâcher des choses, à laisser tomber. Il y a trop de trucs, hein, je vais les remettre. Il y a trop de trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être amenées à être quittées, abandonnées, laissées, mises de côté. Mais en tout cas, on va vers l'abondance. On va vers quelque chose qui nous sied. On dit qui nous sied. Qui nous sied, qui nous sied, qui nous sied. On reconstruit les choses, on reconstruit, même à quitte à reprendre les bases, quitte à revenir à l'enfance, quitte à revenir à quelque chose qui nous ramène à ce que l'on voulait quand on était enfant, ce qui nous animait quand on était enfant. On revient au-delà des expériences, on revient plus loin et on trouve la lumière et on sait qu'on est le porteur de lumière et on sait qu'on est le seul qui peut s'apporter ce que l'on souhaite s'apporter, ce dont on a besoin. On arrête d'attendre des autres et on tranche. On tranche avec ce qui ne nous convient pas. Il n'y a plus de quartier, on ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus faire. Et comme je vous ai dit, c'était pas une histoire et on a pris cette posture d'empereur. On n'a plus peur de perdre, on n'a plus peur de laisser aller, on n'a plus peur de lâcher des choses. On lâche les chevaux par contre. Donc on n'a plus peur de lâcher des choses, mais on lâche les chevaux parce que les chevaux ils vont nous permettre vraiment d'avancer. Je n'ai pas le chariot dessus et encore que je pourrais peut-être l'avoir. Et on prend cette posture d'empereur. Non, mais il y a vraiment l'idée de trancher énormément. Pas de quartier, plus de quartier. Ce qui a été un mode de fonctionnement était nécessaire jusque-là. Ça ne l'est plus et vous le savez et vous le sentez au fond de votre cœur et vous le sentez au fond de tout votre être, j'ai envie de dire, et au fond de votre âme. Le chemin de dysfonctionnement, d'autosabotage, de piétinage des limites, je ne sais pas si ça se dit, piétinement des limites, etc. Tout ça est amené à être, on tourne la roue. C'était un moment, c'était un temps pour comprendre, mais maintenant, on devient l'empereur de sa vie, on tourne la roue, on est le seul à avoir ce pouvoir-là.
l'empereur, l'impératrice, hein, on devient, même si c'est pas la même carte sur le jeu, mais j'ai envie de vous dire ça, c'est reprendre les rênes, c'est reprendre le centre, et c'est ne plus se laisser embarquer dans des situations qui ne nous correspondent plus. Mais elles correspondaient, j'insiste là-dessus, on me fait insister là-dessus, elles correspondaient parce qu'elles vous amènent à votre prise de pouvoir personnel. Vous en aviez besoin. C'est comme ça faisait partie du chemin, chacun a joué parfaitement son rôle, donc on n'en veut à personne, enfin si vous pouvez, n'en voulez à personne. Dites-vous que c'était juste comme il fallait que ça soit, et maintenant par contre, réjouissez-vous parce que vous reprenez les rênes, vous tournez la roue, et c'est pour l'abondance, c'est pour la prospérité, c'est pour de la construction solide, certaine et sereine. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.